Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais faire déjà depuis un petit moment. On va parler et on va élire, je vais élire le meilleur mangaka donc, de ma mangatech. Et donc je vais vous expliquer comment ça va se passer juste après le générique. C'est parti! Alors, déjà au niveau des concurrents, de base je voulais prendre tous les tomes 1, mais vous savez que j'aime pas trop toucher à mes mangas, j'essaye d'en prendre soin. Donc du coup, je vais les énumérer. Katsuhiro Otomo, qui a fait Akira. Muneyuki Kaneshiro, donc le scénariste de Haku, le scénariste de Jagan et le scénariste de Blue Lock. Ensuite, on a le dessinateur et l'auteur de Aoashi, donc Yugo Kobayashi, l'auteur et le dessinateur du fameux Chainsaw Man, donc Tatsuki Fujimoto, et de Fire Punch que je n'ai pas encore commencé. Ensuite on a Takeshi Obata, donc le petit duo Takeshi Obata avec Death Note Short Stories qui font partie de ma liste. On a Atsushi Kaneko avec Desco et avec Search and Destroy. J'attends le tome 3 qui va bientôt arriver. On a le fameux Gege Akutami de Jujutsu Kaisen. On a également Koyoharu Gotoge de Demon Slayer, Kyu Hayashida avec Doro et Doro, Osamu Tezuka avec Dororo. On a donc Boichi avec Sanctum, Sunken Rock, Origin, Dr Stone et Wallman. Masaaki Ninomiya donc avec Gannibal. Ensuite on a un grand nom aussi avec Masasumi Kakizaki qui a dessiné et qui a écrit Green Blood. Yuji Kaku avec Hell's Paradise. Et du number 8 Naoya Matsumoto. Yasuhisa Hara donc avec Kingdom. Hajime Isayama avec donc l'attaque des titans. J'ai le tome 34 et mon pote Gaëtan m'a filé du 1 au 10. Celui qui m'a fait découvrir et aimer les mangas Masashi Kishimoto. L'auteur de Neun, donc Tsutomu Takahashi, alors un grand nom du dessin, mais en auteur il est moins bon, Yusuke Murata, puisqu'il fait pas de, il a fait qu'un manga je crois. On a également un mangaka que j'adore, donc Toshimitsu Matsubara, l'auteur de Rikudo. On a également le frère donc, de Masashi Kishimoto, on a Seishi Kishimoto, donc avec Sukedachi number 9. L'auteur donc de The Fable, Katsuhisa Minami. On a le duo de The Promised Neverland, donc Demiso Pozuka et Keiyu Shirai, je pense que ça se dit comme ça, Shiari peut-être plutôt, Shiari. Ken Wakui de Tokyo Revenger, l'auteur donc de Vinland Saga, Makoto Yukimura. Je vérifie si on a fait toute la liste. On a fait toute la liste, donc très grosse liste. Peut-être que j'aurais dû montrer tous les tomes 1, ça m'aurait évité de faire une intro des concurrents aussi longue. Et donc du coup, on va passer à comment j'ai pu définir le gagnant. Alors pour définir le gagnant, je me suis posé plusieurs petites questions. Qu'est-ce qui décrit qu'est-ce qui fait un bon mangaka? Donc est-ce que ça va être l'histoire? Est-ce que ça va être son dessin? Est-ce que ça va être le fait d'écrire plusieurs séries ou une très longue série, puisqu'il y a quand même des grosses différences au niveau de tous les auteurs qui se trouvent dans ma mangatech. Bien sûr, c'est un peu... forcément, ça va pas être très égaux les uns envers les autres, puisqu'il y en a où j'ai lu 50 tomes, il y en a où j'ai lu un tome, il y en a où qu'ils ont plus de chances donc, que je les connaisse, et il y en a je connais une seule de leur œuvre. Je prends par exemple l'auteur de Green Blood, où je connais qu'une seule de ses œuvres, c'est Green Blood, alors qu'il a fait Rainbow, Head Out et Bestarius. Donc il a fait 4 autres œuvres, donc qui peut potentiellement le placer plus haut si ses histoires et son dessin, son coup de crayon est magnifique. Donc voilà. Mais du coup je me posais un peu ces questions là, du coup je vous ai demandé un peu donc sur Twitter, sur Insta, qu'est-ce que vous en pensiez.
Et donc du coup on s'est retrouvé avec à la question c'est plus difficile d'écrire une longue série ou d'en écrire plusieurs. 80% des gens qui pensent que c'est plus difficile d'écrire une longue série, alors que moi justement je voyais ça à l'inverse, puisque j'avais des arguments pour et des arguments contre. En fait c'est un peu compliqué de définir, parce que moi j'estime que quelqu'un qui fait une longue série, alors effectivement c'est difficile de durer dans le temps, mais les personnages tu les connais, tes personnages tu les connais par cœur, ton coup de crayon tu le connais par cœur, tu peux facilement faire évoluer ton personnage parce que tu sais où tu veux l'amener. Tu commences à, comme je vous dis, après tu commences à dessiner tout le temps la même chose, donc normalement tu gagnes plus ou moins du temps, alors que quand tu écris plusieurs séries, moi je voyais ça, du coup que c'était plus difficile, parce que quand tu écris plusieurs séries, et si toutes tes séries sont excellentes, et ben t'es vraiment un dieu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que t'arrives à te renouveler, et en te renouvelant, tu arrives toujours à plaire et à faire en sorte que tu as du succès. Et donc du coup, je trouvais ça beaucoup plus intéressant pour ma part. Donc je vais prendre vos remarques en considération, en tout cas les personnes qui ont voté sur Instagram. La deuxième question, c'est: t'es un meilleur artiste quand tu dessines tous les petits détails, c'est-à-dire quand tu dessines vraiment avec beaucoup de réalisme, ou à l'inverse si tu fais passer beaucoup d'émotions à travers ton dessin. Et donc 73% des gens ont voté pour les émotions et 27% ont voté donc pour les détails. Et ensuite, donc tu préfères, j'avais mis le dessin à l'histoire ou l'histoire au dessin. Donc 36% ont voté le dessin à l'histoire et 64% ont voté l'histoire au dessin. Donc c'est quand même pas mal. Donc du coup j'ai pris toutes ces remarques là, et petit à petit on va éliminer des auteurs, donc petit à petit de ma Mangatech, et à la fin on en gardera un seul. Déjà, premièrement, je vais éliminer donc le scénariste de Blue Lock, de Jagan, et de Aku le chasseur maudit, Manuyuki Kaneshiro, tout simplement parce que lui il est uniquement scénariste, et en plus de ça je peux pas faire un duo. Là lui il change souvent de dessinateur, donc lui il écrit par contre des scénarios de dingue, mais malheureusement il est juste scénariste, donc je l'élimine dès maintenant. Alors au final j'aurais peut-être pu l'éliminer plus tard parce qu'il y a des mecs qui font des trucs nuls, mais bon, là dans ma Mangatech c'est lui qui doit partir en premier. Ensuite donc j'élimine Masazumi Kakizaki de ce classement, tout simplement parce que même si au niveau du dessin j'ai trouvé ça très très bon, au niveau de l'histoire j'ai moins bien aimé l'histoire de Green Blood. Je trouvais que il manquait pas mal de choses pour que ça soit un excellent titre. C'est un bon titre, mais il manque encore des petites choses pour que ça passe au niveau supérieur. Donc du coup on le tège de cette liste. Le prochain à disparaître n'est autre que Seishi Kishimoto, tout simplement le frère du grand-père de Naruto. Pourquoi? Tout simplement, j'aime son coup de crayon, mais j'aime son coup de crayon, j'aime également aussi Sukedaichi, mais j'ai pas lu ses autres œuvres, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est une petite série en 5 tomes que j'ai bien apprécié. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié Sukedaichi No. 9 que Green Blood, et donc du coup je l'élimine puisque c'est une petite série en 5 tomes, et voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé les dessins bons, mais pas vraiment très extraordinaire, en tout cas pour cette série là. Ensuite donc j'élimine Yugo Kobayashi, donc l'auteur et le dessinateur de Aoashi, tout simplement parce que pour l'instant j'ai lu que 4 tomes, 5 tomes quand j'avais fait la vidéo sur lui, sur le football, mais j'ai lu que 4 tomes, j'attends le tome 5 d'Aoashi, j'attends la suite. Forcément je pourrais avoir peut-être un autre jugement sur lui plus tard, dans 1 an ou 2 ans, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, dans ma Mangatech, j'estime que c'est pas forcément le meilleur, parce que pour l'instant c'est que le début, donc voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre explication.
Ensuite, j'élimine aussi l'auteur donc de Gannibal, Masaki Ninomiya, tout simplement parce que pareil, j'ai lu qu'un seul tome, donc j'ai pas forcément de jugement. J'ai pas vraiment fait dans l'ordre, mais en tout cas au niveau de l'histoire, déjà par rapport au tome 1, je préfère le tome 1 de Gannibal à tout Green Blood et à tout Sukedachi, donc c'est pour ça qu'il part après. J'essaye de faire quand même un ordre, je fais pas un classement, mais j'essaye quand même de faire dans l'ordre. Donc voilà, qu'un seul tome, j'ai hâte de voir la suite et je sais que ça va. En fait, c'est parce que je sais que Gannibal ça va être une dinguerie. J'espère en tout cas, j'espère qu'on m'a pas vendu du rêve pour rien. Et j'attends toujours que mon tome 4 arrive chez mon libraire pour lire la suite, parce qu'il est toujours pas arrivé. Donc voilà, mais je pense qu'il va vite remonter, et parce que j'aime déjà beaucoup son coup de crayon. Ensuite, je fais sortir donc l'auteur de The Fable, Katsuhisa Minami, tout simplement parce que pareil, j'ai 3 tomes. Qu'avec 3 tomes, je peux pas juger vraiment son travail, même si j'aime déjà beaucoup The Fable, c'est une de mes séries. En tout cas, le tome 1, je l'ai vraiment surkiffé. Tome 2 et 3, c'est dans la continuité, mais ça a été vraiment une très très bonne surprise de découvrir son tome 1. Pour l'instant, une histoire très bien rodée, et malheureusement, on va dire le point négatif, mais c'est pas ce qui fait justement l'œuvre, c'est que le dessin est moins intéressant. Je veux dire qu'il est bon, il est pas dégueulasse, il est bon, mais il colle parfaitement en tout cas à l'univers de The Fable, donc c'est ce qu'il faut. Et l'histoire pour l'instant elle est rondement menée, et du coup rondement menée, ouais, rondement menée, je sais pas ce que je dis. Bref, mais en tout cas j'aime bien l'histoire, donc c'est pour ça que je l'élimine que maintenant. Ensuite, du coup, j'élimine le duo des Mizupozuka et Keiyu Shirai, le duo qui fait The Promised Neverland, tout simplement parce que j'ai lu les 15 premiers tomes, faut que je finisse d'ailleurs, faut que j'achète la fin quand même, et que j'ai bien aimé au début. Après ça s'essouffle un petit peu sur la période où j'en suis, donc on va dire à partir peut-être du tome 10, 11, 12, non, quoique 12, 13, 14, j'ai pas 15, j'ai pas trop, j'ai moins apprécié, on va dire. Le dessin, en tout cas, de Mizupozuka, j'aime trop son style. Allez la suivre sur Insta, ou même sur Twitter, elle poste quasiment tous les jours un nouveau spread, un nouveau color spread, donc une nouvelle peinture, et elle fait du très beau travail. Peut-être que pareil je l'augmenterai, je sais pas si on fera ça peut-être tous les 6 mois, un petit bilan, on verra bien, mais du coup ouais, je l'élimine là parce que j'aime bien aimer le début de The Promised Neverland, un peu moins à l'heure actuelle, et j'ai quand même hâte de lire la fin. Et le duo, il a fait un sacré bon travail, puisque quand ils étaient dans le Jump, ils étaient assez hauts. Donc voilà, on va passer au suivant. Ensuite, j'élimine Naoya Matsumoto, donc le dessinateur et l'auteur de Kaiju Number 8. Voilà, un seul tome, à l'heure actuelle un seul tome. Moi j'ai lu jusqu'au, je pense qu'il doit y avoir 5-6 tomes au Japon, vu que je lis les scans tout le temps. Et je kiffe énormément l'œuvre, j'aime le coup de crayon de l'auteur. Alors pareil, c'est quand même assez marrant ça, parce que je me rends compte que des fois les coups de crayon ne sont pas extraordinaires. Là des fois il y a des planches, c'est des dingueries. Par contre j'aime énormément ces personnages, il fait des personnages de fou, vraiment ces personnages, c'est un truc de malade. Que des personnages charismatiques, que des personnages avec du flow x 1000. Et pour l'instant une histoire assez cool, une histoire vraiment où il se passe pas mal de choses, où il y a beaucoup d'action, il y a des moments de pause, donc pour l'instant c'est bien découpé, son histoire elle est bien découpée, et elle grandit, on va dire, de chapitre en chapitre. Donc je kiffe forcément, au vu de son travail et au vu du fait que j'aime énormément l'œuvre, je pouvais pas le mettre
le duo de The Promised Neverland. Donc il a sa petite place là, même si forcément il reste tout à prouver puisqu'il a que 6 tomes, alors que bah, forcément le duo il a fait ça sur 23 tomes, je crois que c'est The Promised Neverland, non c'est 21 tomes je crois The Promised Neverland, bref 20 tomes. Donc voilà, mais du coup bah, ça mérite de sortir maintenant puisqu'il y a mieux au-dessus de lui. Là on entre dans les choix un peu cornéliens, un peu difficiles, un peu compliqués. Du coup malheureusement je sors Atsushi Kaneko. Tout simplement parce que j'ai pas trop aimé Desco. Je le répète mais j'ai pas trop aimé Desco. Par contre j'ai hâte d'avoir Search and Destroy. Parce que pareil Search and Destroy c'est un de mes coups de cœur de cette année. J'ai surkiffé pour l'instant, je surkiffe ma lecture, enfin surtout le tome 1. Le tome 2 était un peu pas en dedans mais il était moins animé puisqu'on devait avoir pas mal de révélations obligatoires pour la suite de l'histoire et donc du coup là le tome 3 dès que je l'ai je vais le dévorer, mais j'adore son dessin. Par contre son dessin je le trouve exceptionnel, je kiffe, je le trouve trop beau. Par contre l'histoire de Desco, alors même s'il y a des petits messages qui se cachent par-ci par-là etc j'ai pas aimé le personnage de Desco. J'ai trouvé que dans Desco, alors je sais pas si ça a été arrêté prématurément, mais qu'il manquait des choses. Il manquait des choses dans Desco pour que ça soit vraiment un gros titre. Je le trouve bon, mais voilà, sans plus. À lire quand même, puisque c'est quand même assez intéressant, mais voilà, c'est pas rien d'extraordinaire. Donc, du coup, c'est pour ça que je sors Atsushi Kaneko, malheureusement. Il est temps pour le duo Obata de sortir, donc avec donc Death Note Short Story, mais aussi avec Death Note. Bon, je l'ai pas dans ma mangatech, mais je veux dire ils font partie de ma mangatech. Et je connais l'histoire de Death Note et je sais que c'est une tuerie. Je sais qu'ils ont fait énormément d'œuvres, mais ça je les prends pas en considération parce que j'ai pas encore lu toutes les autres œuvres qu'ils ont écrites, même si elles m'intéressent énormément. Ce duo est magnifique, ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Le dessin de Obata c'est une dinguerie, hein, c'est de la haute qualité. Pas le dessin que je préfère, mais il y a des planches de fou, il y a des personnages qui ont un design de dingue. Et donc voilà, le scénario, j'en parle même pas, parce que Oba il fait des scénarios de fou. Donc voilà, ça sort maintenant. J'ai pas de position à vous donner, peut-être qu'il est 6ème, 5ème, je sais pas de ma mangatech, mais il y a encore du très lourd qui nous attend. Ensuite je sors Yusuke Murata. Alors j'ai pas pris en considération One parce qu'il fait que le scénario de One Punch et en plus ça commence à être un peu chiant, donc j'espère qu'il va vite se réveiller. Mais le dessin d'Obata, je pense que c'est quelque chose, on peut pas passer à côté. J'ai pas lu Shield, mais j'ai vu certaines planches. Mais ce qu'il fait en tout cas sur One Punch, c'est fou. C'est vraiment, c'est ce qui nous plonge vraiment dans l'œuvre parce que bon, il faut quand même, si on repense quand même au personnage donc de Saitama, c'est quand même un chauve qui fait rien, mais juste qui met des patates. Et on arrive quand même à être plongé dedans, donc même si l'histoire est très bonne, je pense que le dessin fait énormément de choses, en tout cas par rapport à cette œuvre là, et donc du coup Murata mérite de ne pas sortir dans le bas du classement mais dans le haut du panier, et donc je le sors maintenant. Ensuite je sors Yuji Kaku, donc l'auteur et le dessinateur de Hell's Paradise. Il y a sa nouvelle série qui sort aujourd'hui ou demain, non demain je crois que sort le chapitre que j'ai hâte de lire. Nouvelle série que je vais vous faire une review bientôt, mais voilà. En tout cas j'ai adoré son dessin. En fait dès le premier tome j'ai trop aimé Hell's Paradise, j'ai surkiffé jusqu'au tome 8, je le répète à chaque fois. Faudrait que je me refasse toute la lecture pour vraiment voir à quel point cette œuvre est magnifique, ou à quel point j'ai la bonne
enfin le bon jugement sur cette œuvre, c'est-à-dire un bon manga, mais voire très bon. Pas excellent, pas indispensable, rien, mais un bon manga, donc par justement son histoire, mais en gros, donc juste là, on va pouvoir voir s'il a appris de ses erreurs avec sa nouvelle série, on va pouvoir voir s'il arrive de nouveau à me transporter, et donc c'est pour ça que moi, j'avais vraiment, je me posais vraiment cette question entre un mec qui fait une seule série, même si elle est longue, en tout cas pour moi, j'estime qu'un mec qui fait une seule série, c'est quand même moins difficile qu'un mec qui fait plusieurs séries et qu'il arrive à performer, en tout cas pour moi. Alors après forcément c'est toujours pareil, un mec qui fait une seule série mais qui arrive à être tout le temps numéro 1 et un mec qui fait plusieurs séries et qui n'y arrive pas, et ben forcément il a beaucoup plus de mérite, puisque bah, il aura trouvé les bonnes choses, les bons trucs pour garder son lectorat, et etc. etc. Mais bref, donc du coup c'est pour Yuji Kaku, donc Hell's Paradise, je le sors maintenant. Alors au-dessus de Murata, désolé mais c'est mon avis, parce que son dessin il est un peu en dessous de Murata je pense, mais il a son style à lui, son style je l'aime énormément, un style sombre, un style dynamique, avec par contre des personnages qui tuent aussi. Et là on n'a que des personnages charismatiques avec Yuji Kaku, donc j'espère que dans Ayashimon, sa nouvelle série, ça sera la même chose. J'ai hâte de voir ça et on continue donc cette petite vidéo. Ensuite je sors Gege Akutami, tout simplement parce que malheureusement au vu des chapitres que j'ai lus là, très propre ce que je fais, au vu des chapitres que, mais ça me grattait les selles, désolé, des chapitres que j'ai lus, surtout les derniers, et malheureusement avec le fait qu'il a fait une pause, je pense qu'il doit être souffrant ou malade ou je ne sais pas, mais son coup de crayon a drastiquement, un mot que je n'utilise très rarement, je trouve en tout cas, drastiquement chuté. Avant j'adorais son dessin, je l'avais même, je l'aimais tout autant que le dessin donc, de Fujimoto, de Chainsaw et Fire Punch, alors que pourtant je pense que beaucoup de monde le place au-dessus, et maintenant il est au-dessus, parce que par rapport aux deux œuvres, bref, ça suivait très bien le dessin donc, de Gege Akutami, fonctionnait parfaitement avec l'univers de Jujutsu Kaisen. Là je trouve que du coup ça régresse. En tout cas son histoire elle est vachement cool pour l'instant, elle est très bien, à voir par la suite, mais je le mets, je le mets dans le haut du panier, à voir quoi, à voir. Peut-être que plus tard il va descendre, bien descendre même. Je sors Koyoharu Gotuge, je le sors que maintenant parce que j'adore Demon Slayer, je kiffe Demon Slayer. Pour l'instant, je trouve que l'histoire de Demon Slayer est au-dessus de celle de Jujutsu Kaisen. J'aime beaucoup le dessin, je trouve qu'il s'est pas mal amélioré, voilà, ça termine en 23 tomes, j'ai hâte de le voir sur une nouvelle série. J'ai pas d'autre chose à dire puisque sinon je vais beaucoup me répéter, puisque ça va être la même chose que un peu les mecs qu'il y a eu avant. Hâte de voir sur une autre série. En tout cas pour l'instant, pour moi, son manga c'est un sans faute, et si le mec fait une œuvre mais que son œuvre c'est une masterclass, et c'est quand même presque, en tout cas pour moi, une masterclass, mais c'est un très très bon manga, voilà, ça mérite d'être dans le haut du classement. C'est celui qui a vendu le plus de mangas, en tout cas en 2020 en 2021 peut-être. Et voilà, donc voilà, il mérite cette place là. Pas quelle place il a, mais il mérite d'être dans le haut du classement. Alors du coup, pour énumérer un peu ce qui reste, il reste Otomo avec Akira, il nous reste Fujimoto avec Chainsaw Man, il nous reste donc Kyu Hayashida avec Doro et Doro, et il nous reste Osamu Tezuka avec Dororo, il nous reste Boichi avec toutes ses œuvres, il nous reste Hara avec Kingdom, et il nous reste bien sûr Hajime Isayama avec l'attaque des titans, je crois que c'est tout, et Naruto, voilà, donc avec Matsumoto avec Naruto. Donc on va finir ça tout de suite. Non, il reste aussi l'auteur de Rikudo, pardon, et c'est bon, donc on finit ça assez rapidement parce que je pense que la vidéo a duré 15 ans.
Du coup, alors, à contre-cœur, mais bon, je pense qu'il faut être réglo et honnête. Je sors donc le père de Naruto, enfin le créateur de Naruto Matsumoto. Euh, alors, faudrait que je le relise, parce que j'ai quand même enfin, que de la nostalgie en tout cas envers Naruto. Faudrait que je le relise, pourquoi? Pour que je me refasse un refresh de toute l'histoire en elle-même. Mais bah, dès les premiers tomes, j'ai surkiffé Naruto. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je lis des mangas. C'est parce que je trouvais que le scénario, c'était une dinguerie. Je me souviens beaucoup plus du début que de la fin. Parce que bah, forcément, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et le début de l'histoire m'avait beaucoup plus marqué que la fin. Je trouvais qu'il y avait des transformations de fou, des techniques de fou. Je trouvais que Naruto, son évolution, elle était magnifique. Son histoire avec Sasuke, c'était très beau. Le fait que Sasuke il parte du côté des méchants et que, on va dire, une fraternité, elle se divise comme ça. Enfin, je trouvais que tout était bien. Mais je trouve qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de lui, donc dans ma mangatech, qui ont fait des meilleures choses que lui. Et donc on va voir ça tout de suite, tout simplement. Mais ça reste quand même mon coup de cœur, mon number one à la vie, quoi, à la vie à la mort, je pense. On enchaîne et on sort Otomo. Je sors Otomo maintenant. Bon, je pense qu'il est quand même dans le. Oh, il doit être peut-être dans le top 5, hein, peut-être dans le top 5, mais je le sors maintenant. Tout simplement pourquoi. Alors certes il a fait, je crois qu'il a fait qu'une œuvre, hein, en tout cas en France, enfin en tout cas je crois qu'en France on a que Akira. Je vais vérifier ça tout de suite, mais je pense qu'il y a que Akira. Ouais, il y a presque que Akira en France. Il n'a pas fait vraiment énormément d'autres choses. Enfin, déjà, Akira, c'est un monument. C'est un manga que j'ai bien aimé. J'ai pas surkiffé, mais j'ai bien aimé parce que je trouvais que la première partie, enfin, en tout cas les trois premiers, enfin, les trois gros tomes, étaient un petit peu longs et que la fin était beaucoup plus intéressante et que même le dessin s'améliorait de tome en tome. Voilà, une très belle, enfin un très bon mangaka. Il mérite d'être en haut du classement également. Et on va voir le reste tout de suite. Maintenant, je vais sortir l'auteur de Neun, donc Tsutomu Takahashi. Tout simplement, alors même si j'ai que 6 tomes ici, dans ma mangatech, j'ai lu le début de Bakwen Reto, donc le premier tome, j'ai archi kiffé. J'ai lu également Black Box, je crois que c'est ça, ouais. Black Box que j'ai énormément apprécié. J'attends Sidou et je sais que c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je vous disais, lui, c'est un mec, il a fait je sais pas combien de séries, il doit être à 4, 5, 6 séries. Et apparemment, plus ou moins toutes ces séries sont bonnes, voire très bonnes. Il n'y a pas de série nulle, voire dégueulasse. Et donc, j'estime que quand tu fais ce taf-là, t'es quand même un très bon mangaka. Son dessin, en plus, il est vraiment particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'avec Neun, j'ai un peu de mal. Je vous avoue qu'avec Neun, j'ai eu un peu de mal avec son coup de crayon. Par contre, je trouve qu'il colle énormément bien avec Bakwen Reto et je trouve qu'il colle également super bien à Black Box. Alors vraiment un Bakwen Reto sûr. J'ai vu aussi des images de Sidou et je trouve que ça colle parfaitement. Par contre, avec Neun, j'ai un peu plus de mal, mais je trouve que c'est un très bon mangaka. Je veux toutes ses heures, je veux tout de lui. Et quand tu veux tout d'un mec, c'est que c'est un boss et voilà, tout simplement. Donc hâte hâte d'avoir tous ces petits mangas dans ma mangatech. Ensuite, je sors Fujimoto, le dessinateur de Chainsaw Man. Pourquoi? Parce que j'ai lu que Chainsaw, j'ai toujours pas lu Fire Punch. Et Chainsaw, en ce moment, la fin, j'ai un peu de mal. J'ai pas encore lu le dernier chapitre, enfin le dernier tome, le tome 11. Enfin le dernier, entre guillemets. Et voilà, j'ai hâte de voir la fin. J'adore son coup de crayon. Je trouvais pareil que Chainsaw Man au début c'était une dinguerie. Je trouve que depuis 2-3 tomes c'est moins une dinguerie. Donc voilà, j'espère que le tome 11 se finit en apothéose et vraiment de manière
exceptionnel. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, je le sors maintenant, peut-être qu'il méritait d'être un peu moins haut, peut-être. En tout cas, il mérite pas d'être plus haut, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Ensuite, je sors Isayama, donc de l'auteur et le dessinateur de l'Attaque des Titans, tout simplement parce que déjà, lui, il a énormément évolué au cours du temps, au cours de ces 34 tomes, il a énormément évolué. Il a créé une masterclass. Je pense que quand j'aurai tous les tomes de l'Attaque des Titans et que je vais les lire, je vais surkiffer. Je pense que l'Attaque des Titans, parce que moi je l'ai vu en animé, je l'ai pas lu, mais ça fait partie, je crois que c'est mon animé préféré. Et voilà, c'est une dinguerie, que dire d'autre à part ça. Il fait un scénario de fou, un scénario mais de grande qualité. Je crois qu'il y a peut-être, en tout cas j'ai pas vu la fin, j'ai hâte de voir la fin, mais je pense qu'il y a quasiment zéro erreur. Et du coup, voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est quand vous avez choisi de mettre l'histoire avant le dessin, et ben c'est exactement ça, en tout cas pour lui. Lui, son histoire, elle se place avant son dessin, mais son dessin, à la fin de de l'œuvre, elle est équivalente à l'histoire. Et donc ça veut dire que le mec, à la fin, il termine son œuvre en étant un boss. Et c'est un boss, donc voilà. Alors ensuite, donc je sors Ken Wakui. Alors pourquoi je le sors pourquoi je le sors que maintenant et pas avant justement Isayama. Tout simplement parce que j'ai les 14 tomes de Tokyo Revenger, que j'aime beaucoup l'histoire. J'ai hâte de voir la fin. J'ai vu certaines couvertures des prochains tomes qui vont sortir et je trouve que c'est une dinguerie. Enfin, les couvertures sont magnifiques. Pareil, j'ai hâte de voir comment ça se termine et c'est là qu'on va voir s'il gardera cette place plus tard quand je referai ce petit classement ou pas. Mais ces personnages, pareil, lui, il fait des personnages, des héros, des antagonistes, des méchants, vraiment de grande qualité. Il perce au Japon avec surtout son animé, mais là il perce, il va peut-être finir, ils font la course en tout cas pour savoir qui va finir le meilleur vendeur donc de de manga au Japon en 2021. Donc voilà, je pense que sa place à mangaka, il mérite d'être aussi haut que ça. Hâte de voir la suite et j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Lisez Tokyo Revenger quoi, lisez-le. Du coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je vais sortir maintenant Osamu Tezuka parce que j'ai que Dororo dans ma mangatech. Et avec un seul tome et une seule œuvre, je le mets à cet endroit-là. Donc j'attends de voir le reste de ses œuvres. Pareil, c'est le père des mangas. Donc je veux toutes ses œuvres, je veux voir tout ce qu'il a fait, je veux voir quelle a été son influence sur le manga d'avant et d'aujourd'hui. Avec Dororo, j'ai surkiffé. Pareil, je crois que c'est peut-être mon tome préféré de 2021. Voilà, peut-être que j'en ferai une autre vidéo, mon tome préféré, mais bon là du coup je les spoil donc ça servira à rien. mais voilà, j'ai trop aimé. Et du coup ouais, ça mérite d'être là parce que c'est le père des mangas et j'ai hâte d'avoir le tome de Dororo. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais sortir Q Ayashida. C'est difficile, c'est très difficile, mais je le sors maintenant. Enfin, je la sors parce que je pense que c'est une autrice. Donc la mangaka, je la sors maintenant parce que j'ai actuellement les 20 tomes de Doro et Doro. D'ailleurs, merci à mon père, ma mère et ma chérie de m'avoir acheté du tome 10 au tome 20. Enfin, ils m'ont filé de l'argent pour que je les achète, bref.
Donc merci à eux, je suis très content d'avoir acheté du tome 10 au tome 20, je suis au tome 11. Je kiffe trop ma lecture, mais également je lis en scan donc son autre œuvre Day Dark et je la surkiffe. J'aime énormément, j'ai kiffé depuis le début. Donc je la sors maintenant parce que j'adore son coup de crayon. Ça fait brouillon, mais je sais pas pourquoi, ça donne un charme si particulier à ses œuvres. Et ça colle parfaitement avec son univers sombre, parce qu'elle fait que des univers sombres. Enfin, elle a fait que de manga, mais voilà. Et je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc je la place, en tout cas pour moi, au-dessus de certains monuments du manga. Je vais me faire dézinguer. C'est toujours compliqué, mais du coup je vais sortir donc l'auteur de Vinland Saga, qui se nomme Yukimura. Très compliqué parce que j'hésitais avec Rikudo. Et donc du coup j'estime que j'attends de vous. Enfin, comme Vinland Saga ce n'est pas terminé, j'attends de voir la fin de Vinland Saga et comment ça se termine pour voir s'il est au-dessus de Matsubara de Rikudo, l'auteur de Rikudo. Voilà, parce que 25, enfin pour l'instant 24 tomes, je crois que le 25 sort bientôt. C'est une série qui peut durer jusque 40. Donc hâte de voir à la fin, hâte de voir comment ça va se passer. Lui il va faire qu'un seul tome parce qu'il travaille très lentement, enfin une seule série je pense parce qu'il travaille très lentement. Mais voilà, hâte de voir la suite et j'adore Vinland Saga, je kiffe le dessin, j'aime trop l'histoire, voilà. Du coup, bah j'enchaîne, hein, Rikudo, Matsubara de Rikudo, parce que j'ai ultra kiffé ma lecture, j'ai trop aimé ma lecture. Je trouve que ça tue. Et là en plus, je lis pareil son autre œuvre, Kurogane no Valorian, un isekai avec un samouraï. Peut que kiffer avec des Romains, j'aime trop l'univers comme ça, l'univers un peu antiquité, médiéval pardon. Donc voilà, je kiffe, son dessin c'est une dinguerie, ses personnages ils ont tous du charisme, voilà, donc c'est pareil, c'est trop compliqué parce qu'en plus j'ai pas eu énormément de temps pour travailler cette vidéo, désolé, pour vraiment me poser, me dire ok, je fais point par point, qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je kiffe pas, qu'est-ce que je kiffe pas, donc même là je suis en train un peu d'avoir peut-être des petits changements dans ma tête, mais je peux plus changer, donc voilà, et là du coup, je pense que là c'est troisième. Troisième, il reste Boichi et il reste Ara. Voilà, tout simplement. On va voir ça tout de suite. Du coup, qui est premier, qui est deuxième, franchement, j'ai envie de vous dire une chose, je vais vous laisser choisir dans les commentaires. Le mec, il fait une vidéo, il choisit pas. Non, en vérité, je peux pas choisir. Pourquoi ? Parce que, en gros, il y a deux choses. C'est que, moi, en tout cas, personnellement, je mettrais Boichi au-dessus de Hara, de l'auteur de Kingdom. Pourquoi ? Parce que, il a fait différentes œuvres. Il est déjà à 4 œuvres différentes, que ces 4 œuvres c'est soit une masterclass avec Sunken Rock, soit du très bon travail, même avec Wallman qui fait 3 tomes, que je trouve excellent, même si la fin est dégueulasse. Donc voilà, le mec il a réussi à changer son style avec Dr Stone, où il est parti sur un coup de crayon un peu plus shonen, alors que de base le mec fait que des seinen hyper bourrins, hyper détaillés, avec un découpage excellent, avec beaucoup d'action, etc., etc. Et là avec Dr Stone il a dû se renouveler. Donc moi je trouve que ce qu'a fait Boichi en tant que mangaka c'est plus intéressant que Hara, de peu, hein, mais il a quand même toutes ces cordes là à son arc. Hara, pareil, il est à 63 tomes. 63 tomes où c'est une dinguerie, ça s'arrête jamais. Tu lis, tu kiffes, tu kiffes, t'as pas un moment où tu t'aimes pas.
Ses dessins, c'est de la grande qualité. Il n'y a pas à dire, il y a que, enfin, il fait que du très très beau dessin, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, ces personnages pareil, un charisme de fou, une évolution de fou. L'histoire, elle est pareille, elle est aux petits oignons. Donc voilà, dites-moi vous en tout cas lequel des deux vous choisissez, ou peut-être que, enfin dites-moi dans les commentaires s'il y en a un de ma mangatech que vous placez avant les autres, faites-moi un petit classement. Bon après il y en a qui peut-être ne connaissent pas tout, mais voilà. Enfin, j'estime, je pense, à pas trop avoir dit de grosses conneries. Alors peut-être qu'il y en a qui vont être choqués, peut-être pour Kyu Hayashida et de Doro et Doro. Mais ouais, je mets Hara deuxième et Boichi premier. Le seul petit bémol que je mets sur Boichi, et je le répète tout le temps, c'est que moi, je trouve que, en tout cas, ces émotions de tristesse et de peur, elles ont du mal à ressortir, alors que ces émotions de rage, de colère, etc., de détermination, ça on les ressent mais magnifiquement bien. Il a juste du mal à faire pleurer vraiment comme il faut ses personnages ou à les rendre tristes. C'est le seul petit bémol que je trouve à Boichi, mais sinon je trouve que son travail c'est que du propre, que c'est magnifique. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est le numéro un pour moi, dans mon cœur. Non, juste c'est le numéro un dans mon cœur, il y a d'autres personnes plus importantes que les mangaka. Bisous à vous d'ailleurs, vous vous reconnaîtrez. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié. Comme je l'ai dit juste avant, dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur mangaka de ma mangatech et le meilleur mangaka ever. Peut-être que je referai ça dans 6 mois ou dans un an, parce que j'espère dans 6 mois avoir Vagabond, et donc ça va rajouter Takehiko Inoue, et avoir Berserk donc, avec Miura. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ça pour lire, pour me faire un avis sur ces deux auteurs de renom. En tout cas voilà, je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt. Salut!